cet épisode de Mythbuster, vous allez vous boucher le nez, Ce cochon va grouiller d'asticots. fouiner dans une voiture puante invendable, Même à cette distance, la puanteur est abominable. et défaillir face à une expérience qui va trop loin. Mannequin et Maldon. L'acteur fétiche des chasseurs de mythes poursuit un raton laveur dans les égouts. Ça chauffe et les rumeurs se consument. Qui sont les chasseurs de mythes? Il me manque un sourcil? Adam Savage, J'adore voir Adam se faire mal. et Jamie Hyneman. J'adore les explosions. À eux deux, ils ont plus de 30 ans d'expérience dans les effets spéciaux. Je me sens sexy. Ils ne se contentent pas de recenser les mythes. Ils les mettent à l'épreuve. Pour nos deux héros, ces expériences associent danger et bêtise, choc et frisson. Avec une pointe de leurs épices préférées, les explosions. Il y a généralement de nombreux fous rires et des traits d'esprit, ainsi que quelques crises de nerfs. Je m'en fous, Adam. Mais vont-ils trouver leur maître? Tous sur le pont! Cette expérience va les entraîner dans un univers putride. Bon Dieu, maintenant j'ai cette puanteur dans le nez. Adam et Jamie veulent tester une sale histoire. Celle-là, elle est pour nous. Elle craint, mais elle est géniale. On la raconte depuis des années. Une super voiture est mise en vente à un prix dérisoire. Mais personne ne l'achète car elle pue. Quelqu'un est mort dedans et pas moyen d'enlever l'odeur. Et même à ce prix-là, personne ne l'achète. Heather Joseph Whitham est au parfum. Un jeune homme veut acheter une super voiture de sport. Mais les jeunes de son âge n'en ont pas les moyens. C'est la seule façon pour que ce jeune prolo ait une super voiture. Morale de l'histoire, un jeune prolo ne peut acquérir un objet de luxe qu'à la seule condition qu'il pue. Quels sont les ingrédients de ce brouet pestilentiel? Tout d'abord, une voiture. Et en guise de chair putride, 2 cochons morts de leur belle mort. Les modalités sont simples, du moins sur le papier. Mettre 2 cochons morts dans une voiture, laisser mariner 2 bons mois, tenter ensuite de récurer le tout et de vendre la voiture. J'imagine que ça va être redoutable. Je ne trépigne pas d'impatience, mais néanmoins... Il commence par la partie la plus agréable, acheter une voiture d'occasion. Ce qu'on appelle être ponctuel. Vous êtes Tom? Oui, je vous reconnais. Tom vend une Chevrolet Corvette qui semble idéale. Voici ma princesse. Elle est parfaite. C'est la 5e Corvette de Tom, une passion qu'il nourrit depuis les années 60. Personne n'est mort dans cette Corvette? Pas que je sache. Connaissez-vous l'histoire de la voiture qui puait tellement que personne ne voulait l'acheter, même à un prix dérisoire? Non. J'ai toujours rêvé d'une bagnole avec 4 ou 5 positions pour caler mon siège. Je reviens dans 5 minutes. Cette Corvette est ravissante. Elle a une ligne superbe. C'est une américaine super sexy. On peut dire qu'elle ne manque pas de reprise. La Corvette a été la première voiture de sport américaine. Chevrolet a commencé sa fabrication en 1953 et ses engins racés sont rapidement devenus des classiques. Leur production n'a jamais cessé. À l'heure actuelle, on en dénombre plus d'1 million en circulation, conduites uniquement par de véritables passionnés.
Ce que nous allons faire à cette voiture va nous attirer les foudres de tous les fans de Corvette. C'est abominable de faire ça à une belle voiture. C'était super. Tu vas adorer rentrer avec à San Francisco. On doit la prendre. Oui, elle est vraiment top. Marché conclu. Non, on va faire pire que ça. Vraiment? Tu veux lui dire? On a un cochon fraîchement mort qui attend avec impatience cette voiture. On va le mettre dedans et l'y laisser un mois ou deux. Qu'en pensez-vous? À vrai dire, ça ne me réjouit pas du tout. C'est une très belle voiture. À votre avis, que vont penser les propriétaires de Corvette quand ils vont voir ça à la télévision? Quand vous allez y mettre un cochon mort, ils vont penser que vous êtes cinglé. Ils n'auront pas tort. C'est parti. L'heure est venue d'apporter cet engin à l'atelier des chasseurs de mythes pour l'initier à la pourriture. Adios. Qui sait quand elle reprendra la route? La caisse est là, il ne reste qu'à la remplir. Pour dénicher un couple de cochons, un safari s'impose. Bienvenue chez Bischoff, le taxidermiste des stars, qui approvisionne les plateaux de cinéma et de télévision. Gary a une petite bête pour chaque occasion. Voici les jaguars et les léopards, et par là, le département des oiseaux. Nos préférés sont les doublures, comme ce petit gars là. C'est l'une de nos stars. Vous devez le reconnaître. Ce petit carlin a joué dans Men in Black 2. Il a été empaillé pour le cinéma. Tous ces animaux sont morts de causes naturelles. Oui, ils sont tous morts naturellement. On ne tue jamais un animal pour le cinéma. Il a des petites poches dans les griffes. Le congélateur infernal. Vous en avez un autre pour la nourriture? Les esquimaux, les glaces? Foin de bombes glacées, revenons à nos cochons. Nous avons besoin de cochons pour notre projet, de cochons morts de leur belle mort. On va lancer un appel pour demander 2 ou 3 cochons. Ils vont chercher et nous rappeler quand ils les auront trouvés. Nous avons demandé à Gary un cochon entier, avec toutes ses entrailles, tout ce avec quoi un cochon meurt normalement. On aurait des difficultés à trouver ça chez un boucher. On veut reproduire ce qui se passerait si un homme mourait dans cette voiture. C'est le dernier cri. 10 jours plus tard, les cochons arrivent. J'ai un cochon mort dans le camion. Ils viennent juste de rendre l'âme dans une ferme. Ça va commencer à cocoter chez nos chasseurs de mythes. Je vais tout scotcher. Pas question qu'il me touche. Je suis prêt à enfiler une seconde combinaison. On va pouvoir tester l'efficacité de ces trucs-là. Et voilà. Je suis prêt à m'attaquer au cochon. Tandis qu'ils se débattent pour se livrer à leur exploit porcin, une odeur nauséabonde se répand dans l'air et envahit tout ce qui s'approche des gorées putrides. On va avoir du mal à vendre cette voiture. Allez, on ferme. On reviendra dans 3 mois, voir de quoi elle retourne. Pas si vite, Adam. Il y a encore quelques embûches nauséabondes sur ton chemin. Pourquoi les feux sont allumés? Ils appuient sur le frein? Exact. Les cochons appuient sur le frein.
Je ne vois pas ce qu'on peut faire. Pour éviter une nouvelle empoignade porcine, Adam préfère débrancher la batterie plutôt que de déplacer les cochons. Raccourci qu'il regrettera amèrement. Étape suivante, sceller le véhicule. Ce cochon va grouiller d'asticots. Et je ne serais pas étonné qu'il se mette à enfler et explose, aspergeant d'immondices tout l'intérieur de la voiture. L'idée de manger du porc ne me gêne pas. Je suis capable d'aller me taper du jambon glacé ce soir. Ça pue encore. Celle-ci est arrivée trop tard. Hey, laissez-moi entrer. Je sais qu'il y a de la bonne bouffe là-dedans. Non, pas question, on a des enfants à nourrir. La corvette est enfin chargée et fermée. Mais ça craint encore. Bon Dieu, je viens de capter une odeur abominable. Maintenant, la voiture est scellée, mais j'aimerais bien éviter d'avoir cette puanteur devant mon atelier pendant 6 mois. L'odeur doit rester à l'intérieur. Même ses clients les plus tolérants peuvent trouver ces relents de cochon pourris de mauvais goût. C'est pourquoi ils tentent de la rendre encore plus hermétique. Que se passe-t-il? Tu veux aller faire un tour? Non, merci. La voiture n'était pas si bien scellée que ça. Jamie fourre son nez dans le travail mal fait. T'as pas assuré. Non, c'est vrai. L'odeur n'est pas vraiment forte, mais terriblement traître. Elle peut rendre n'importe qui cinglé. Le véhicule doit être déplacé et le raccourci pris par Adam s'avère problématique. Le pire de tout, c'est qu'il va falloir bouger le cochon qui est sur le frein. Il faut déplacer le cochon? Ouais. Fichtre. Ça va être délicat de sortir ce satané truc de là. Ça ne va pas être joli. Jamie et Adam s'imaginaient que c'était du gâteau de mettre 2 cochons dans une voiture. Mais c'est une véritable gageure et le pire est à venir. C'est bon, arrêtez. Maintenant, ils vont soulever chat. Tu veux bouffer ça? Absolument. Il a dit qu'il allait bouffer ça? Avoir transformé la corvette en paradis pour asticots ne suffit pas à Jamie. Il veut ensuite l'enfermer dans un container d'expédition qu'il espère parfaitement étanche. Vous avez été fantastique, incroyable. Je ne croyais pas que c'était possible. Désormais, la voiture est enfermée et prête à mariner pendant 2 mois. Va-t-elle devenir une référence en matière de puanteur? Nous le saurons plus tard lorsque le véritable cauchemar de la voiture puante commencera. C'est une labo... Le deuxième mythe n'est peut-être qu'un tuyau percé, mais il va indéniablement décoiffer quelqu'un. Comment un rat dans un tuyau d'écoulement des eaux, un raton laveur rôti et un mannequin à la dernière... Les chasseurs de mythes se préparent à larguer le raton laveur volant. En 1998, dans le comté de Carbon, en Pennsylvanie, quelques braves gars buvaient une bière sur le pas de leur porte lorsqu'ils ont vu passer un raton laveur. Et ils se sont mis à lui tirer dessus. Le raton laveur s'est réfugié dans une canalisation d'égout.
L'un des petits malins est allé verser de l'essence dans la canalisation et a essayé d'y mettre le feu. Comme il n'y arrivait pas, l'un d'eux a décidé de se glisser à l'intérieur pour enflammer l'essence et faire sortir le raton laveur. Il a été projeté dans les airs à une 60aine de mètres en passant par-dessus la maison et a atterri de l'autre côté, quasiment indemne. Apparemment, nous avons toutes les informations nécessaires pour passer à l'action. Quel est le plan? Il nous faut un bon gros tuyau, du genre canalisation d'égout, et un système d'allumage à distance. J'ai une question. Oui. Buster est le partenaire muet et endurant de l'équipe des chasseurs de mythes. Nous l'avons tellement maltraité que ses deux genoux ont volé en éclats. Pesant près de 100 kilos, Buster est conçu pour être la parfaite représentation d'un homme adulte lambda. Son rôle consiste à réagir comme n'importe qui dans les situations extrêmes. Il l'a tenu à merveille pendant les longues années où il a gagné sa croûte en bousillant des voitures. Depuis empiré. Buster va être introduit dans un tuyau avec le plein d'essence et éventuellement un peu de poudre et on va voir s'il peut postuler pour le rôle de l'homme canon. Mais avant tout, Jamie et Adam doivent lui procurer un canon. Ce qui suppose d'aller faire un peu de shopping en quête d'un gigantesque tuyau d'écoulement. Bonjour, Jamie. Adam. Andy, enchanté. Comment ça va? Très bien. Nous sommes venus chercher un énorme tuyau. Le paradis des plombiers amateurs. À quoi servent ces trucs-là? Pour les égouts et les eaux de pluie. En plein dans le mille, un tuyau pour les eaux de pluie d'1 mètre de diamètre. Le tuyau idéal pour un raton laveur terrifié et un chasseur rond comme une boule. Adam regarde si c'est la bonne taille. Super! Ça me donne envie de... Bien, ça suffit comme ça. Un coup d'œil sur le tuyau et Jamie a la moustache qui frissonne. Ça ne tient absolument pas debout. Plus il pense à cette chasse au raton laveur et plus il estime que ce sont les lois scientifiques qui passent à l'égout. Le principal problème, comme vous pouvez le constater, c'est que je rentre sans difficulté dans ce tuyau et qu'il y a encore beaucoup d'espace vide autour de moi. Et même avec une grosse explosion, l'air va passer le long de mon corps si le tuyau n'est pas obturé. C'est l'une des rares occasions où Jamie et moi sommes d'accord sur toute la ligne. Il a raison, il y a des tonnes de problèmes. Toute cette histoire ne tient absolument pas debout. Mais lorsqu'il y a de l'explosion dans l'air, Adam et Jamie ne renoncent jamais. D'une façon ou d'une autre, nous allons réussir à propulser violemment ce mannequin hors du tuyau. Mais je ne crois pas que ça va se passer comme dans l'histoire. Faites entrer le raton laveur! À l'atelier, Adam bricole un briquet que l'on peut difficilement égarer sous le canapé. C'est un briquet que nous avons déjà utilisé dans Mythbusters. On peut l'allumer à distance et jusqu'à présent, nous avons toujours utilisé un câble de bicyclette. Mais ce n'est pas très fiable. Alors aujourd'hui, je vais me servir de ce petit cylindre pneumatique qui fonctionne comme ça pour allumer le briquet. Ce qui va lui permettre d'enflammer l'essence sans danger. Ça fonctionne. Parfait. C'est le briquet le plus sophistiqué du monde. Parfaitement remis de son opération du genou, Buster enfile son costume de scène.
Ses très élégants pantalons et pullovers de laine l'empêcheront d'avoir l'air démodé et de se consumer. Ils sont fabriqués pour les pompiers et les pilotes de Formule 1. La laine est l'une des matières les plus résistantes au feu. Elle ne fond pas et ne peut s'embraser. Jamais Buster n'a été aussi dans le vent. Mon vieux, tu n'as jamais été aussi classe. Le moment est venu d'empoigner un raton laveur en peluche et de mettre cette histoire à l'épreuve. La zone de tir est un aérodrome abandonné des environs de San Francisco. Avant tout, il faut placer le tuyau en position de tir, tâche pour laquelle nos amis se sont procuré un nouveau jouet. Je crois qu'on n'a jamais rien conduit d'aussi gros. C'est très très cool. Mais qui sait le conduire? Tu as le mode d'emploi? Absolument pas. Quelques conseils sont fournis par le livreur et Adam s'avère être un expert. Ça, c'est pour bouger de droite à gauche et tu peux placer cette goupille au centre. Bien. Et ça va le bloquer. Oui, l'empêcher de zigzaguer. C'est le pied. Je dois le reculer un peu plus. On dirait un passage secret. Il met un temps fou pour faire ça. Je le soupçonne d'y prendre un peu trop de plaisir. Le canon est enfin en position. On a recouvert le tuyau de terre. On va donc pouvoir verser de l'essence dedans et l'enflammer avec le mannequin à l'intérieur. Mais on sait très bien qu'il ne va rien se passer. On aura une bonne explosion aux deux extrémités du tuyau. Mais le mannequin ne va pas être propulsé. Tout est en place. Mais où est passé le souffre-douleur? Pour protéger davantage Buster du feu, une bonne douche de liquide ignifugeant lui est administrée. On va l'y enfoncer d'environ 1 mètre. Oui, on enfile les pieds devant parce que sa tête doit se trouver en bas. Comme s'il rampait dans le tuyau avec son briquet en avant. La mise en scène est en tout point conforme à l'histoire. Un crétin totalement imbibé d'alcool, interprété par Buster, a rampé dans le tuyau d'évacuation des eaux à la poursuite d'un raton laveur. Comme ça, c'est bien. Comme ça? Oui. Le raton laveur se trouve sans doute à l'autre extrémité, plaqué contre quelque chose qui ressemble à une grille. Il doit se trouver à peu près ici, l'air aussi menaçant qu'un raton laveur imbibé d'essence peut l'être. D'accord. Je vais essayer mon super briquet automatique. L'équipe des chasseurs de mythes est prête pour le lancement. Différentes caméras vont filmer la scène sous tous les angles. Le matériel est protégé par du plastique à l'épreuve des balles. Une lance à incendie miniature est prête à passer à l'action. Et sa grande sœur arrive, au cas où. J'en trépigne. On largue le truc et on rentre. Jamie ajoute l'élément final, 20 litres d'essence. Il y en a beaucoup. Il y a énormément d'essence qui coule de ce côté. C'est fait. Bien, sors de là. C'est parti. Tu viens de ce côté-là avec moi, Jamie? Oui. 3, 2, 1. 0. Il ne se passe rien. Tu vois si ça s'allume? Je vois pas de flamme. Le raton laveur rebelle a glissé sur le briquet. Il est remis en place et nous sommes parés à lancer. C'est parti. C'est parti. Le feu a pris. Éteins-le. Vas-y. Il ne s'est rien passé. Non. Juste un petit feu de camp. Tout le tuyau aurait certainement fini par s'embraser. Ça a fait roussir notre raton laveur. Voyons comment il a réagi. Le raton laveur est cuit à point, mais c'est à peu près tout.
Et c'est loin d'être suffisant pour assouvir les pulsions destructrices de ces deux drôles d'hommes. Ce mythe est vraiment bidon. Mais les histoires de Mythbusters sont toujours en 2 actes. On reconstitue l'histoire et ensuite on reproduit le résultat. La reconstitution n'a rien donné. Maintenant, nous allons voir ce qu'il faut faire pour le propulser hors du tuyau. On va devoir retourner à l'atelier pour y réfléchir. Ce n'est pas rien de transformer ce tuyau en canon humain. On ne va pas juste mettre un peu de poudre et l'allumer en espérant que ça le propulse hors du tuyau. Ça le ferait juste exploser. À l'atelier, l'esprit de Jamie est aux prises avec une énigme diabolique. On sait parfaitement bien que le mannequin ne va pas s'envoler dans les airs juste parce qu'il est dans le tuyau. On doit le mettre dans quelque chose qui va le bloquer dans le tuyau. Il doit fabriquer ce que les artilleurs appellent un sabot. On utilise un sabot lorsque le projectile est plus étroit que le canon. Il agit comme un bouchon qui entoure le projectile et permet à l'explosion de la poudre de le propulser hors du canon. L'idée paraît relativement simple, mais Jamie doit savoir comment la réaliser. Il fait environ 60 cm. Ce satané tuyau est vraiment gros. J'ai du pain sur la planche. Et si on enfilait autour une chambre à air que l'on gonflerait et que l'on coincerait avec des morceaux de contreplaqué? Pour nos deux spécialistes des énigmes, c'est le moment où les cerveaux s'échauffent. On en place 2 là, avec chacun un joint, et on les gonfle juste assez. Il s'étire. Embobiné avec un morceau de contreplaqué. Tout autour, ça va faire. De la marmite surgit une idée brillante. Le sabot sera réalisé en mousse. Oh, Jamie, c'est splendide. Simple comme bonjour, ce qui n'est pas toujours le cas. C'est à un poil près. Ça m'a l'air parfait. Sans ça, les gaz glisseraient le long du mannequin sans le pousser. Avec, le canon est bouché et le mannequin va être propulsé à l'extérieur du tuyau. Le sabot va ensuite se séparer en 4 et le mannequin va poursuivre sa trajectoire. Espérons que le plan fonctionne, car désormais, nous travaillons avec de dangereux explosifs. Deuxième circuit à l'extrémité du tuyau. S'il y a un problème avec le premier, on pourra brancher celui-ci. Parfait, je le branche. Propulser un projectile de 100 kg à une centaine de mètres exige un savant dosage d'explosifs et un spécialiste. John McLeod réalise généralement des effets spéciaux pyrotechniques pour les studios d'Hollywood. Aujourd'hui, il prépare un spectacle d'un autre genre. On va utiliser 10 boîtes d'une livre de poudre noire, ça devrait être efficace. Buster est installé dans le sabot et chargé dans le canon. Bien, il faut le pousser encore un peu. C'est parti. Ça va, c'est bon. C'est serré. C'est parfait. Place à la bombe. Il y a les 10 livres? Absolument. Ça semble peu. Attends que ça parte. Par mesure de sécurité, les oies dégagent vers le sud. Tu crois qu'elles ont senti qu'on va faire sauter un truc? John va utiliser un détonateur électrique pour mettre le feu aux poudres. Maintenant que les circuits ont été vérifiés, c'est le moment de fermer l'extrémité du tuyau. Regarde ça, c'est parfait. Je vais l'enterrer. Le tuyau doit être obturé pour diriger la force de l'explosion vers Buster et le projeter hors du tuyau. Le canon va-t-il fonctionner? L'affaire est entre les mains du dieu des poudres. À mon avis, le pire qui puisse arriver, c'est que l'explosion débouche le tuyau et projette de la terre et des pierres. Il y a 50% de chance pour que rien ne bouge et que le tuyau explose. Je pense que c'est probable. Tout ce satané truc peut exploser. Mais dans le meilleur des cas, Buster va être éjecté à toute vitesse. Et ça va être vraiment génial. Jamie est tellement confiant qu'il installe le fauteuil roulant de Buster à l'endroit supposé de son atterrissage. Tu as l'intention de l'attraper au vol? Oui. Je n'ai jamais rien entendu de plus optimiste. Si tu l'attrapes, je te donne $100. L'heure de mettre leur théorie du Big Bang à l'épreuve a sonné. Tu veux un casque de protection? Non, ça va aller.
Qui le dit? Oh mon Dieu! La chaise était presque au bon endroit. Presque. Comment Buster s'en est-il tiré? Il a survécu! Buster s'en est sorti! Comment ça va, mon vieux? Ça a fonctionné à merveille. À 2 mètres près, j'étais en plein dans le mille. Buster a tenu son rôle d'homme canon de façon héroïque et a exécuté une sortie dans les règles de l'art. Oh mon Dieu! Je dois reconnaître que nous avons tout planifié à merveille. Le sabot a fonctionné, il a été projeté hors du canon à une distance tout à fait respectable. L'histoire veut que le gars ait atterri indemne à une 60aine de mètres. Il m'a suffi de regarder ce mannequin atterrir pour comprendre qu'il était impossible de survivre à cette distance, et encore moins 2 fois cette distance. Cette histoire, c'est vraiment de la blague, et il faut être fou pour la croire. Buster, comment tu te sens? Qu'en dis-tu? C'est bidon ou c'est vrai? À ton avis, Jamie? C'est totalement bidon. À la place de Buster, on serait mort. Ça ne fait aucun doute. Il est en piteux état. Au parking, le container d'expédition, contenant une corvette métallisée, contenant elle-même 2 cochons morts, mijote depuis 2 mois. Il s'agit de vérifier s'il est vraiment impossible de se débarrasser de l'odeur émanant d'un corps mort dans un véhicule et de le revendre. Le moment est venu de faire appel à un spécialiste du nettoyage de choc. Neil Smither nettoie les scènes de crime. Notre service de nettoyage est spécialisé dans les dangers biologiques, principalement homicides, suicides, morts accidentelles, les nettoyages de choc et les trucs dont personne ne veut se charger. Il connaît parfaitement l'odeur qui doit régner dans la voiture. C'est une odeur palpable. Elle est indescriptible. Unique. Mais on la reconnaît immédiatement. Jamie et Adam doivent se livrer à une séance d'entraînement. Nous nettoyons une fourgonnette de la morgue. J'espère m'initier à leur procédure, savoir comment ils s'y prennent pour détecter les odeurs. Je pense que ce sera une aide inestimable pour nettoyer la corvette. Ce ne sont pas des morceaux d'esquimaux fondus, c'est du concret. Je crains de ne pas partager l'enthousiasme du patron de la société de nettoyage, mais ça va être instructif. Commençons par le dessus. Vous avez entendu parler de la voiture puante impossible à vendre? Oui, c'est du baratin. Pardon? C'est du baratin. Ce n'est pas ce à quoi Jamie et Adam s'attendaient. Vous êtes en train de me dire que n'importe quelle odeur peut être supprimée, c'est ça? Oui, si vous nettoyez correctement, aucune odeur ne résiste. Et nous avons connu les pires. Ce type de nettoyage exige une approche méthodique et méticuleuse. Bougez-vous. D'accord. Le moindre atome oublié va continuer à sentir. Nos amis ont découvert que Neil utilise un produit spécial à base d'enzymes pour éliminer les pires odeurs. Le mélange miracle, dont nous ignorons les ingrédients. Il détient peut-être la clé du nettoyage de la corvette. Les enzymes agissent chimiquement sur les matières organiques, les réduisant en des molécules plus simples. Tout comme les enzymes contenues dans notre salive commencent à réduire la nourriture dès la première bouchée. Il fait chaud. Ce combat livré aux côtés des nettoyeurs de scènes de crime est une réussite.
Un entraînement de premier choix pour celui que Jamie et Adam s'apprêtent à livrer contre les émanations porcines. C'est très utile de parler de ce genre de choses avec un spécialiste. Maintenant, on peut s'y mettre. Je croyais que cette histoire était entièrement plausible quand je l'ai entendue. Mais après avoir discuté avec Neil et vu l'efficacité de son produit, je pense qu'on va pouvoir nettoyer la voiture et éliminer les odeurs. Soit les enzymes fonctionnent, soit on vire les trucs. Mais cette voiture sera propre. Bel enthousiasme. Il est temps de le mettre à l'épreuve. Cela fait 2 mois que cette voiture a été transformée en boule puante. L'heure du jugement a sonné. L'abominable container doit être ouvert. À la vigie, le nez infaillible, Neil, le nettoyeur, à qui rien ne résiste. Je perçois des effluves typiques. J'en saurai plus quand on sera dedans. Pour l'instant, c'est l'odeur classique de mort. Tandis que nos nettoyeurs en herbe semblent prêts à pénétrer dans la centrale de Tchernobyl, le professionnel dédaigne même un simple pince-nez. Non, ça va. Ce n'est pas si terrible. Il faut maintenant sortir la voiture du container. Oh oui. Ça schlingue. Ils ne vont pas vous mordre? Allez-y. D'accord. Vas-y, Heinemann. Oh là là. Ce qui m'inquiète, c'est que ça dégouline là-dedans. Où que j'aille, je vais être... J'espère que ces trucs sont imperméables. Ils le sont? Non, pas vraiment. Mais c'est ce qui se fait de mieux. Vous devez faire vite. Oh mon Dieu. C'est immonde. Il y a du cochon partout, le frein à main est complètement imbibé. Il va devoir agir rapidement, recouvert de sang. Voilà, voilà. Et c'est le drame imprévu. Les cochons pourris dégagent de l'ammoniac, un gaz relativement dangereux qui manque d'asphyxier Jamie. Ça va, Jimmy? C'est l'ammoniac, pas l'odeur. Je ne pouvais plus respirer. J'ai failli m'évanouir. La voiture ayant été hermétiquement scellée, les gaz dégagés par les cochons en décomposition sont restés prisonniers dans l'habitacle. C'est l'ammoniac. Les filtres ne l'arrêtent pas. Il me faut une source d'air indépendante. Oh mon Dieu. Ce truc est inefficace. La grotesque réalité de cette catastrophe étant révélée dans toute son ampleur, les chasseurs de mythes vacillent. Jamie semble sur le point de succomber, et même l'enthousiasme indécrottable de Monsieur Optimisme commence à se fissurer. Jamais, jamais on n'arrivera à nettoyer ça. C'est abominable. Avoir dû pénétrer dans cette voiture avec 2 cochons morts, enfermés à l'intérieur, est la chose la plus horrible que j'ai jamais eu à faire. Que peut-on imaginer de pire? Je n'y arrive pas. C'est décomposé. Neil est heureux de ne pas avoir à s'en mêler. Je pense qu'il faut mettre des tonnes de papier et le laisser absorber un maximum de liquide. Parce que vous allez devoir entrer là-dedans et vous allonger pour atteindre les boulons. Vous n'allez pas vous coucher dans une mare. Je ne me plaindrai pas quand cette journée sera terminée. C'est vraiment du nettoyage de choc.
Ah mon Dieu! Ils ne sont absolument pas prêts à faire ça. Ce masque à gaz est vraiment efficace. Et même à cette distance, l'odeur est abominable. Oh, mes lunettes. Mettez quelque chose avant de retirer les sièges, car ils vont dégouliner. Les tapis, les sièges, les revêtements des portes, tout est foutu. Et c'est loin d'être terminé. On a sorti tous les trucs mouillés. Il reste encore quelques gouttes par-ci par-là, mais on a dû enlever 150 ou 200 kilos de trucs trempés. Je ne m'y attendais pas, mais je crois que je vais être végétarien pendant les 2 semaines à venir. Plus jamais ça. Adam et Jamie utilisent maintenant le produit miracle fourni par Neil, le spécialiste. À l'aide d'un produit chargé d'enzymes destiné à anéantir les substances organiques, ils espèrent gagner le combat contre la puanteur. Il y a moins de mouches. On a fait quelque chose. C'est le moins qu'on puisse dire. Un truc qui déplaît aux mouches. Il y a un truc qui craint par ici. Maintenant, ça sent les couches sales. Très sales. Si le caca de mon bébé sentait comme ça, je l'emmènerais illico à l'hôpital. Après une longue journée de récurage frénétique, nos amis apprennent une nouvelle accablante. Fous de Corvette, bouchez-vous les oreilles. Cette voiture ne roulera peut-être plus jamais. On nettoie une voiture pour enlever la puanteur, ou bien on enlève tout ce qui pue pour avoir des pièces détachées. Les sièges étaient tout simplement en train de se décomposer. Et les sièges coûtent plus cher que la voiture. Je crois qu'on peut enlever l'odeur, mais on aura un truc qui ne ressemblera plus vraiment à une voiture. On peut donc affirmer qu'une partie de l'histoire a été vérifiée. On peut ruiner une voiture en mourant dedans. Mais la voiture peut-elle être reconstruite et revendue ? Même Neil reconnaît qu'il faudrait plusieurs jours à Sega pour la nettoyer à fond et tout remonter. Je suis persuadé qu'on pourrait ressusciter cette voiture. La question, c'est de savoir si ça vaut le coup. Je pense qu'on ne pourrait jamais nettoyer définitivement le système d'air conditionné et toutes les gaines. On pourrait nettoyer la voiture à fond, penser que c'est bon et être totalement asphyxié en ouvrant la climatisation. Vu la façon dont elle pue, ça va même être très difficile de la vendre en pièces détachées. Si je mettais dans ta voiture ne serait-ce qu'une goutte du jus que nous avons enlevé hier, tu la vendrais immédiatement. Quel est donc le verdict final de nos chasseurs de mythes ? Jamie, en ce qui le concerne, rêve de ne plus jamais voir cette voiture. Oh, ça craint. Cette histoire, c'est pas de la blague. Impossible de revendre une telle voiture. Jamie, j'ai autant envie que toi d'être débarrassé de cette puanteur, mais on a décidé de faire puer cette voiture, de la nettoyer et de la vendre. Alors on doit exécuter la dernière étape. On doit essayer de la vendre, même en pièces détachées. La galère. L'heure est venue de céder leurs petits bijoux. Mais vont-ils trouver preneur ? Après ce qu'on a connu, ce n'est pas si terrible. Mais pire que ce que quiconque, hormis Jamie et moi, ait jamais senti. Ça sent le poulailler maintenant. Prêt ? Ouais. Néant. Je crois que rien ne s'allume. Pour la vendre, ça pourrait aider de la faire démarrer. Récapitulons. La puanteur n'est toujours pas partie. Et maintenant, même la voiture est incapable de s'en aller. Je n'ai rien. T'as tout rebranché ? Le positif avec le positif ? Bien sûr. Adam est prêt à hisser le drapeau blanc. Là, on est coincé. Mais Jamie a bien l'intention de la faire démarrer. C'est juste un point de corrosion. Ce n'est rien si on le localise. Le moteur est en bon état. On devrait pouvoir la vendre plus cher si le moteur tourne. On ne peut pas vraiment demander une grosse somme pour une caisse vide qui ne démarre pas. Si j'arrive à trouver le solénoïde du starter, on pourra le brancher. C'est typique de Jamie. Aller jusqu'au bout d'une idée stupide et réussir. C'est très agaçant. Mais même Jamie finit par capituler. Tu viens nous aider ? Non, je préfère regarder d'ici.
Elle ne fait rien, c'est moi qui fais tout. On s'est contenté de réduire cette voiture à néant. On a mis des cochons dedans, on l'a bousillé, et ce n'est plus qu'un tas de ferraille. Reste à savoir combien on peut tirer d'un tas de ferraille pur. Pas grand-chose. On la nettoie, on la ferme, et on la vend. Elle ne démarre pas et elle pue le cochon mort. Le cauchemar d'un publiciste. Le moment est venu de proposer sur Internet cette Corvette bon marché pour appâter le chaland. Si on veut vendre cette voiture, comment rédiger l'annonce? Contentons-nous de répertorier les éléments positifs. La peinture est impeccable. Impeccable. Les pneus et les roues sont en bon état. C'est un élément indispensable. On a perdu l'intérieur. C'est ça, on l'a perdu. Des caméras cachées sont installées pour enregistrer en douce les réactions des acheteurs. Mais qui voudrait d'une voiture de sport puante? Peut-être une fan de Corvette dénuée d'odorat? J'ignorais que c'était une épave. En fait, Vous l'avez achetée dans cet état-là? elle ne vous plaît pas? Qu'est-ce que c'est? On n'en veut que 3000. Vous pouvez récupérer les pièces détachées. Les roues à elles seules valent 500 ou 600 euros. Je sais. Et alors? Je me demande à quel point l'odeur a pénétré la fibre de verre. Là encore, pas de succès. Le type de la casse a du flair. Qu'est-ce que ça a pu? Combien vous m'en donneriez? 400 tickets. On va attendre une meilleure proposition. Elle démarre au moins? Et celui-ci? Il y a l'intérieur? Non. D'où vient cette odeur? Malgré l'odeur, il semble intéressé. Et après un petit marchandage, il décide de devenir l'heureux propriétaire de la cochon mobile. Qu'allez-vous en faire? Sans doute la démonter. C'est le moteur et la transmission qui m'intéressent. Oui, sans doute la démonter. Voici les papiers et les clés. C'était une affaire, mais bon vent. Et voilà, les acheteurs ne manquent pas. Aucune voiture au monde ne pue assez pour ne pas être vendue. Nous avons prouvé que les deux parties de cette histoire sont bidons. Pour sûr. J'ai encore ce goût dans la bouche. Mon Dieu, quelle abomination. Total. Horrible. Immonde. Encore un truc que je ne suis pas prêt d'oublier.